T'as joué à God of War Ragnarok? J'ai clairement adoré cette suite, j'avais déjà trouvé excellent le précédent, et j'ai ressenti la même chose en jouant à celui-ci. Je suis un grand fan de God of War depuis les premiers, même les épisodes moins connus comme sur PSP. Je trouve qu'ils ont réussi à renouveler la licence d'une très bonne manière, en la rendant bien plus profonde. Je ne dirais pas non à un nouvel épisode mélangeant les anciens et les nouveaux. L'histoire reprend quelques temps après la fin du premier. On retrouve notre Kratos qui s'est assagi davantage, et son fils Atreus qui a bien grandi. Même si au départ tout semble un poil trop lent, c'est pour nous plonger dans un récit très riche. Plus on va avancer, plus on va découvrir un scénario aux multiples couches. Et surtout pas mal de quêtes annexes qui ajoutent beaucoup au scénario. D'abord toute cette histoire de Ragnarok et de guerre contre les dieux, mais aussi tout ce qui tourne autour d'Atreus, sa double identité et les prophéties. Et ça se complexifie davantage avec tout un tas de personnages, d'histoires, de relations entre eux. Toute cette mythologie nordique est très attirante et plutôt bien représentée. Les personnages sont très bien développés, complexes et ne restent pas manichéens. Le cœur restant cette relation touchante entre Kratos et son fils. On nous offre un Kratos beaucoup plus complexe qu'auparavant, plus humain. C'est une épopée épique, touchante et très addictive. Et il y a tout de même quelques baisses de rythme. Manette en main, si on a joué au précédent, celui-ci est vraiment très proche. On va diriger Kratos à travers les 9 royaumes nordiques. D'ailleurs, ceux que l'on a vus précédemment ont changé pour ne pas avoir une redite. L'exploration est toujours de mise. Aller découvrir des trésors, des activités secondaires, des quêtes annexes, des informations. Ou simplement se balader en traîneau ou en barque pour écouter Mimir. Il faudra résoudre des énigmes, revenir lorsque l'on n'a pas le pouvoir qu'il faut, et bien sûr affronter tout un tas de créatures, peuples et boss. Pour ça, Kratos possède sa hache et ses lames, mais aussi d'autres équipements inédits. Avec tout un tas de choses, peut-être trop d'ailleurs, des pouvoirs, des amulettes, etc. Tout est améliorable comme auparavant. Les combats sont nerveux, toujours aussi fun, avec des séquences épiques contre les boss. Mais on ne dirige pas que Kratos. Plusieurs séquences nous laissent prendre en main Atreus. Il est plus léger, plus dynamique, avec des attaques à distance, mais aussi au corps à corps, et il est tout aussi fun à jouer. Dans la plupart des cas, un compagnon nous accompagne, et je ne préfère pas spoiler car il y en aura plusieurs. Visuellement, j'ai trouvé ça très beau, très contemplatif, avec de très beaux jeux de couleurs et de lumière. C'est très détaillé, très varié, mais tous les panoramas ne se valent pas. C'est accompagné de musique discrète mais qui colle parfaitement à l'ambiance, et les doublages sont toujours aussi excellents, en VO bien sûr avec Christopher Judge, Tilk.